Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images, en 8 minutes. L'essentiel de l'actualité du jour avec d'abord vos prévisions météo. Eh bien, le soleil devrait se maintenir après une journée mercredi où l'on a eu d'abord des nuages, puis du soleil. On aura seulement du soleil, quelques voiles nuageux parfois, mais rien de bien grave pour ce jeudi. Et les températures stables de saison, 25 degrés à Lille, à Dunkerque, 24 degrés à Saint-Omer, 23 degrés ailleurs sur le littoral. À la une de l'actualité d'abord, la lutte contre la pauvreté. Tout juste 10 mois après le lancement de la stratégie pauvreté du gouvernement, Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté, et Julien Roux, conseiller territorial à la délégation pauvreté, étaient réunis avec 300 professionnels de la région ce mercredi à la préfecture de Lille pour évoquer les avancées en matière de lutte contre la pauvreté, quelles mesures ont déjà été mises en place, quelles solutions pour lutter contre la pauvreté, car on le sait, la région est comme souvent bien mal placée en la matière. Explication à propos d'une convention concernant le bassin minier, l'insertion et des bénéficiaires du RSA, un bilan avec Julien Roux au micro de Margot Sey. La spécificité, c'est souvent une pauvreté qui est ancrée de manière un peu plus générationnelle. Ça fait 2-3 générations parfois qu'on est au chômage ou qu'on connaît un certain nombre de difficultés sociales. Et donc, il y a une problématique particulière d'accompagnement vers l'emploi, encore une fois, parce qu'on pense que l'accès à l'emploi, c'est vraiment le meilleur outil de lutte contre la pauvreté. Et donc, il faut avoir une spécificité et une mobilisation toute particulière sur l'insertion, donc en utilisant par exemple des clauses sociales dans les marchés publics, en ayant un accompagnement plus personnalisé des bénéficiaires du RSA, de manière à ce qu'on puisse les ramener vers des entreprises d'insertion, vers l'emploi. Et ça, c'est vraiment une spécificité locale très marquée. Autre spécificité de la région, et c'est un paradoxe, les Hauts-de-France, vous le savez certainement, eh bien, on le record malheureusement du plus haut taux de chômage en France, alors que nos voisins belges, par exemple, profitent du plein emploi. En revanche, des milliers d'offres d'emploi aujourd'hui dans la région ne sont pas pourvues, faute de candidats suffisamment formés ou diplômés. Bref, il y a un différentiel entre l'offre et la demande. Pour tenter d'y répondre, une table ronde est organisée, une conférence est organisée ce vendredi à Lille entre plusieurs élus, institutions, responsables d'entreprises et Pôle emploi pour tenter de trouver une solution entre cette pénurie d'emplois que subit la région. Explication d'ailleurs à ce propos avec le directeur de la rédaction du magazine Echo 121 à l'origine de cette conférence vendredi à Lille. D'abord, on a un constat que nous, médias économiques, on vit tous les jours, c'est-à-dire qu'on rencontre des chefs d'entreprise et quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, leur premier sujet de préoccupation, c'est le recrutement. Ils n'y arrivent pas. C'est vrai que dans une région comme la nôtre, c'est quand même assez troublant. On a 11% de taux de chômage, donc c'est vrai qu'on est largement au-dessus, 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Si on regarde par exemple en Flandre, côté belge, là ils sont à 3,5% de taux de chômage, en Angleterre c'est 3,7%, en Allemagne 3,2%, et donc eux on pourrait comprendre qu'ils aient un problème de recrutement. Mais nous à 11% c'est assez invraisemblable. À ce propos, les secteurs du transport routier, la logistique, mais aussi l'industrie, l'alternance recrutent fortement aujourd'hui des centaines, des milliers de postes à pourvoir, je vous le disais. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des institutions correspondantes. Autre sujet sur le littoral, cette fois ce mardi, la maire de Calais, Natacha Bouchard, avait rendez-vous avec Guillaume Pépi pour évoquer l'actualité du Calaisis, notamment les lignes Calais-Lille et Calais-Paris, résultat de la négociation acceptable pour la maire de Calais puisque 2 allers-retours ainsi que des horaires plus adaptés ont été conservés. La durée des temps de trajet a par ailleurs été raccourcie. D'autre part, les vieilles locomotives diesel vont être à terme remplacées par des trains-routes moins bruyants. Et les passages lumineux remplaceront les dispositifs sonores actuels et plusieurs contournements vont être étudiés pour éviter les zones urbaines. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est une longue négociation qui a lieu maintenant sur les horaires depuis le mois d'avril dernier. On a gagné en fait 2 allers-retours et on a pu négocier des horaires plus adaptés sur les allers-retours donc Calais, Lille, Paris ou en direct, et on a aussi gagné en temps par rapport à ce qui était proposé à l'origine.
C'est une tendance dans beaucoup de villes. Désormais, les budgets participatifs permettent à des citoyens d'avoir un projet pour le bien collectif et de le faire financer avec l'argent public. À Roubaix, la ville a d'abord testé ce dispositif via des projets culturels. 10 dossiers ont été soumis au vote, 3 sélectionnés, ils recevront 15 000 euros. D'ateliers culinaires, parcours touristiques ou orchestre participatif. Je vous propose d'écouter une de ces lauréates au micro de Xavier Silly. C'est un chèque de 5 000 euros et les ateliers seront faits en fait dans les différents centres sociaux de la ville de Roubaix sur la cuisine du monde. Donc on a déjà trouvé des personnes du Sénégal, de la Russie. Donc on a déjà fait le tour de la popote pour ça. Les ateliers seront animés par Leïla et moi et la personne qui va nous apprendre un plat. Donc c'est nous qui serons en charge des courses, tout ça. Et donc la préparation, elle sera faite par nous et après on dégustera ça tous ensemble. Ça va être des groupes sur invitation. Je pense qu'une dizaine de personnes par atelier, c'est super. Et après, par la suite, pourquoi pas ne pas évoluer et faire une fois toutes les semaines. Mais après, on verra par la suite comment ça se passe. Et puis une nouvelle série de l'été. Nous vous proposons de découvrir chaque semaine le livre incontournable de la saison estivale pour occuper vos vacances, pour vous détendre. La sélection d'Hélène Woodhouse de la Chouette Librairie à Lille, mise en image par Idil Gunaï. Mon coup de cœur de l'été, pour commencer, ce sera 10 petites anarchistes de Daniel Deroulet, publié chez Buchet-Chastel. 10 petites anarchistes, c'est une référence et un hommage à Agatha Christie, aux 10 petits nègres. On va retrouver une dizaine de femmes qui décident de partir à l'aventure pour annuler la soumission aux hommes, aux maris. Et elles vont partir de l'autre côté de l'Atlantique dans une aventure qui va en perdre au fur et à mesure, et à la fin il en reste qu'une, c'est celle qui écrit. On retrouve son carnet et on découvre tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu historique, très féministe, très engagé. C'est un très 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 beau livre pour l'été. Je le conseille à toutes les personnes qui sont intéressées par un contexte historique, puisque ça se passe à la fin du 19e siècle. Et je le conseille aux gens qui ont envie d'un monde meilleur et d'un peu plus d'égalité. Voilà pour cette sélection à retrouver dans nos prochaines éditions et sur Internet, notre page Facebook notamment. Voilà pour ce journal. Dans un instant, d'autres infos, dont vos prévisions météo. A tout de suite.